chers enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à une guidance à choix multiples. Quelle est la couleur de votre automne au niveau amoureux? Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook, à mon Instagram. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors je vais faire trois choix. Je vais étaler les cartes sous vos yeux et puis je vais accélérer la vidéo. Je mettrai le time code aussi dans la barre de description. Alors à tout de suite. Ok, alors ici nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Faites pause si vous ne savez pas, vous décidez, écoutez plusieurs messages, faites comme vous le ressentez. C'est vous qui êtes le maître à bord, qui savez ce qui est juste pour vous. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Alors, on y va. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, quelle est la couleur, la tonalité de votre miracle, de l'amour qui vient vers vous? Vous voyez, vous allez avoir vraiment la sensation que ce que vous vivez est de l'ordre du miracle. Il y a de fortes chances que cela dépasse vos espoirs, vos rêves. Il y a l'idée aussi dans cette carte de quelque chose de l'ordre de la synchronicité. Il est dit que les âmes qui sont, comment dire, qui sont vouées à se rencontrer, le ciel fera tout pour que cela se produise, fera en sorte que vous vous rencontriez. Il y a vraiment là, vous allez vous dire, mais c'était improbable cette rencontre, ou qu'on se rencontre dans cet endroit, ou que cela se passe comme ci, ou que cela se passe comme ça. Il y a vraiment la couleur de votre amour là, qui vous vient. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment que ça tient de l'ordre du miracle. Et puis, si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment vous dire que ce que vous vivez tient de l'ordre du miracle, que c'est une très très belle histoire d'amour, hein. Alors, quel est votre état d'esprit justement au niveau amoureux? Il y a l'idée qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne voulez plus de mensonges dans votre vie. C'est terminé. La ruse, la manipulation, les paroles, des paroles qui ne seraient pas tenues, c'est fini. Vous, dans l'idée que vous avez de votre prochaine relation amoureuse ou de ce que vous vivez si vous êtes en couple, il y a l'histoire que vous ne voulez plus de mensonges. Vous voulez une parole qui soit claire, ajustée, et qui soit intègre et authentique. Alors, quel est l'obstacle au niveau amoureux? C'est l'énergie de la reine de coupe. L'obstacle, c'est que peut-être que vous êtes une personne qui avait tendance à disperser énormément d'amour. Et l'obstacle, ça serait que vous vous oubliez. C'est que quand vous êtes amoureux ou amoureuse, vous ne pensez, entre guillemets, plus à l'autre qu'à vous-même. Il y a l'idée de toujours faire plaisir avec l'énergie de la reine de coupe en négatif, entre guillemets, parce que c'est une très très belle énergie. C'est une énergie très maternante, très enveloppante. Et là, l'obstacle que vous pourriez avoir, ça serait de vous oublier vous. Et de ne pas vous écouter. Et de vous faire passer après les autres. Donc là, l'invitation pour vous, dans cette relation qui vous vient, c'est de vous occuper aussi, de ne pas vous oublier, hein, de ne pas faire passer votre autre avant vous, au détriment de vous. Alors, quelle est la ressource que vous pouvez mobiliser à l'intérieur de vous? Magnifique, l'énergie du 10 de coupe. Il y a vraiment l'idée de... Ce que votre souhait le plus cher, c'est ça, c'est de vivre ça. Donc, c'est d'être dans l'idée que ce que vous voulez vivre, vous allez le vivre. Mais quand je vois cette carte de miracle et la ressource à mobiliser, c'est d'être dans cette énergie de happy end, que vous savez que vous allez le concrétiser, votre rêve, que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée et que vous allez vivre une belle histoire d'amour qui pourrait se concrétiser là quand on voit par un mariage ou par une union stable. Enfin, vous allez être comblé au niveau émotionnel, ça c'est indéniable, hein, celui qui avait choisi le premier choix là, hein. Alors, quelle est l'action que vous avez à mener? C'est le 3 de Pentacle. L'action que vous avez à mener, c'est de mettre vos compétences
ensemble. C'est de vous dire que ce que vous voulez construire, ça se construit à deux. C'est pas vous, comme je vous disais, qui devez tenir la relation toute seule et que vous y investir complètement. Il y a l'idée de tisser ensemble là quelque chose. Ça, c'est vraiment l'action que vous avez à mener, c'est d'entretenir la relation, hein, de la nourrir, de la faire grandir, d'être ensemble et qu'il n'y en ait pas un qui fasse plus que l'autre ou au détriment de l'autre, qu'il y en ait un qui s'oublie. Là, il y a vraiment l'action, c'est de faire ensemble, de regarder dans la même direction, d'avoir les mêmes objectifs, d'avoir les mêmes... vous voyez, il y a vraiment une idée de communion là, pour moi. Là, c'était la carte... Quel est le futur possible? Magnifique. L'énergie de l'impératrice. Ça nous parle comment dire, d'une relation extrêmement abondante, extrêmement fertile, où il y a les idées justement sont au cœur, le dialogue est au cœur de votre comment dire, de votre couple. Il y a vraiment là, il y a l'idée d'un foisonnement, il y a vraiment l'idée d'une abondance, c'est très très beau. Alors dans combien de temps vous pourrez espérer rencontrer cette personne? D'ici le mois de décembre. Hein. Alors voilà, cette rencontre elle est prévue pour le mois de décembre et le conseil des guides ou le message des guides, c'est de vous jeter à l'eau. Il y a l'idée aussi peut-être de vous délester encore de certaines choses, mais il y a l'idée de suivre le courant. Vous allez être guidé vers cette personne. Hein, voyez, quand je vous dis le ciel va tout faire pour que cette personne vous vienne, que vous vous rencontriez, même si ça paraît à l'heure d'aujourd'hui improbable, voilà, le message des guides, c'est suivez le courant, suivez vos envies, et le cap c'est une belle harmonie, une belle rencontre qui se concrétise sur quelque chose de l'ordre de l'happy end. Hein. C'est très très beau. Écoutez, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. À bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la couleur de votre automne amoureux, cœur universel. Il y a vraiment là quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel. L'amour que vous allez vivre, c'est vraiment quelque chose qui transcende énormément de choses. Je pense que la personne qui vous vient, ça va être une rencontre qui peut se faire par les yeux. Quand je vois ces yeux qui sont très, comment dire, très mis en avant, ça va être au premier regard, j'ai envie de dire. Vous allez ressentir cet amour profondément pour cette personne, alors quand bien même que vous ne le connaissez pas. Il y a vraiment quelque chose qui va vibrer sur la même longueur d'onde, sur la même intensité. Il y a vraiment une histoire de reconnexion, et ça va se faire par le regard pour moi. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit? C'est magnifique. Par rapport à l'amour, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez vraiment envie de construire, d'échanger, d'être dans le partage, de vivre une histoire d'amour. Le 2 de coupe, il n'y a pas plus belle carte pour symboliser justement la rencontre amoureuse, le partage. Donc, vous voyez, en plus, ces deux personnages se regardent, ils échangent leur couple, ils échangent leur cœur, ils échangent Voilà, donc il y a vraiment vous êtes prêts pour cet automne, vous êtes disposés, vous êtes dans cette disposition de rencontrer une personne avec qui, au premier regard, ça match, ça le fait, quoi. Alors, quel est l'obstacle? L'obstacle, c'est la reine de denier. Là, l'obstacle, ça pourrait être que ça vienne bousculer certaines de vos habitudes. De faire cette rencontre, si vous êtes par exemple célibataire, vous avez peut-être un train-train qui est là, bien établi, ça pourrait vraiment venir vous bousculer au niveau de certaines de vos habitudes, de certaines choses qui sont bien ancrées. Et il y a peut-être des questions d'ordre financier qui pourraient s'immiscer au sein de cette rencontre. Vous verrez comment ça résonne. Mais je pense que... Oui, c'est plutôt ça. Ça serait quelque chose, parce que vous voyez, les deniers, c'est quelque chose de très concret, de très carré,
Et ça nous parle de notre argent et ça nous parle aussi de notre rapport au corps. Donc, il y a quelque chose comme ça. Vous pourriez être déstabilisé ou vous poser plein de questions d'ordre matériel. Peut-être les questions qui pourraient venir, parce que le matériel, c'est pas forcément que de l'argent. Ça peut être, est-ce que j'ai le temps pour cette autre personne? Est-ce que, si elle habite loin, est-ce que voilà, j'ai les moyens nécessaires pour aller la retrouver. Il y a peut-être ce genre de choses qui pourraient être là et qui pourraient être un obstacle à l'épanouissement de votre relation. Alors, quelle est la ressource à l'intérieur de vous que vous avez à mobiliser? Ben justement, c'est le 9 d'épée. C'est arrêter de vous mouliner et de vous prendre la tête pour ce genre de questions qui, c'est vrai, qui sont matérielles, qui peuvent être très concrètes, mais arrêtez la ressource, là, c'est arrêter de mouliner, arrêter de vous poser 36 000 questions, même si elles ne sont pas encore là, et d'anticiper des choses. Vous voyez, si cette personne, elle n'habite pas sur la même région que vous, vous pourriez vous dire, non mais ça va jamais le faire, parce qu'on ne pourra jamais vivre ensemble, parce que cette personne n'habite pas près de chez moi. Ça serait anticiper un futur qui n'est pas déjà là, vous voyez, et ça serait ne pas vivre le moment présent. Et c'est toutes ces questions-là qui pourraient vous venir. Donc la ressource à mobiliser, c'est arrêter de donner cours à un film, à un scénario, à un dialogue intérieur qui pourrait un peu, comment dire, déstabiliser, pas déstabiliser, mais entacher, j'ai envie de dire, un peu cette relation qui se présente et qui est très très belle, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, quelle action vous avez à mener? Magnifique. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'action, c'est de croire, c'est de vous construire vraiment votre bonheur et d'être dans cet émotionnel qui est comblé. Donc, j'ai envie de dire, ne vous posez pas 36 000 questions, vivez au jour le jour, écrivez votre scénario de bonheur. Tout est là, tout est là. Il suffit juste de laisser le mental. Alors, quel est le futur possible? C'est la justice. Ben là, vous allez trouver un équilibre. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'équilibre. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'officialisation. Il y a peut-être un mariage, parce que la justice nous parle de quelque chose de légal. Donc, il y a peut-être un mariage, un pacte. Il y a vraiment quelque chose, le futur possible de cette relation qui vous vient. Il y a vraiment peut-être une légalisation. Il y a surtout si vous passez par ces moments où vous vous prenez la tête pour plein de questions matérielles, il y a un moment donné, il y a un retour à l'équilibre. Ce qui me vient parce que la justice nous parle d'un karma. Il y a peut-être un karma qui s'achève et qui permet que cette relation voilà, puisse advenir. Alors d'ici combien de temps vous pouvez espérer cette rencontre? Dans 4 mois. Et le message des guides, connaissance profonde. Ben oui, je pense que dans le sens que, au premier regard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez savoir, même si vous connaissez rien de cette personne, que c'est cette personne pour laquelle vous allez faire un bon bout de chemin. Ça va pas s'expliquer, ça va passer au-delà des mots, au-delà. C'est très vibratoire et vous allez vous reconnaître et ça va être d'une évidence, voilà, d'une évidence, j'ai envie de vous dire, qui a pas besoin d'explication. C'est comme ça, c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est vous. Voilà, écoutez, vous me direz, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, la couleur de l'amour qui vient vers vous, l'âme sœur. Bah, écoutez, c'est magnifique. La personne qui vous vient, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est la personne qui vibre sur les mêmes choses que vous. Il y a vraiment une reconnexion d'âme à âme. Il y a vraiment l'histoire là d'un lâcher-prise en plus. Je sens vraiment cette femme, vous voyez, elle est dans un abandon total. Il y a vraiment l'idée là j'ai envie de dire, c'est au moment où vous avez dans ce lâcher-prise, peut-être à un moment où vous n'y croyez plus à cette rencontre, que celle-ci va se faire. Peut-être un soir de pleine lune ou un soir de nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est magnifique. Hein, c'est très très beau. Alors, quelles sont vos dispositions, vous? Quel est votre état d'esprit? Au moment où vous la rencontrez, il se peut que vous avez guéri, ce qui me vient.
ou peut-être que vous n'avez pas encore guéri. Vous avez encore le cœur qui est, comment dire, transpercé par des blessures qu'on a pu vous faire au niveau amoureux. Peut-être que, oui. Et justement, cette personne, vous n'allez peut-être pas trop comprendre parce que cette personne qui est dans la même énergie que vous va vraiment vous bousculer. Il y a peut-être encore des peurs derrière, des peurs de souffrir. Du coup, ça pourrait vous freiner, hein, ce que je ressens. Vous n'allez pas trop comprendre justement ce qui vous arrive. Alors, quel est l'obstacle à l'amour? C'est que vous allez être, c'est le 7 de coupe. C'est que vous allez vous poser la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas dans cette relation? Vous allez hésiter. Hein, y a vraiment l'idée de j'y vais pas. J'ai tellement souffert que quand bien même je sens cet élan vers cette personne, je sens une attraction, je ne me l'explique pas, il y a encore beaucoup peut-être de blessures, vous avez peur de souffrir et vous vous posez 36 000 questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et la ressource que vous avez à mobiliser à l'intérieur de vous, c'est le 6 de bâton. C'est de vous dire que on peut sortir vainqueur de ces blessures. C'est de faire des forces de ces blessures. C'est de pas, à un moment donné, ce qui me vient aussi, il y a l'histoire de pardonner. Et de se pardonner peut-être. Hein. Mais parce que si on est dans cet état de blessure, ça freine, ça alourdit. Et ça empêche une ouverture, ça empêche qu'il y ait quelque chose de nouveau de venir. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous pouvez sortir victorieuse d'une histoire d'amour, que cela peut bien se passer. Parce que le 6 de bâton nous parle de ça, nous parle de victoire, de sortir victorieux. Vous voyez, cette femme, elle tient son poing levé, il y a vraiment l'idée de... Donc on peut sortir... On peut vivre des histoires d'amour qui forcément ne finiront pas mal. Il y a vraiment l'histoire qu'il peut y avoir des happy end, que ça peut être une belle histoire d'amour. Alors, quelle est l'action que vous avez à mener? Le page de coupe, c'est de vous ouvrir, c'est justement de penser les blessures de votre cœur, ce que je vous disais, et puis d'accepter de ressentir ce que votre cœur sent. Si vous voyez, si vous avez les pieds qui décollent du sol et que vous avez votre cœur qui bat à la chamade, acceptez ça. Il n'y a rien à faire, il y a juste à accepter, à vous laisser traverser par cette énergie-là et à ne pas la combattre sous prétexte que vous avez souffert, que vous avez eu mal, que ça pourrait recommencer. Vous pouvez vivre une belle histoire d'amour qui pourrait voilà, vous faire que vous soyez épanoui. Hein. Alors, quel est le futur probable? Le roi de denier. Il y a vraiment quelque chose là qui pourrait s'installer très concrètement et dans le temps. Vous voyez, cette histoire, elle est amenée à durer. Les pentacles, c'est de la terre, c'est quelque chose de très tangible. C'est quelque chose qui se construit au jour le jour et qui, à un moment donné, on en tire les bénéfices. Hein. Il y a donc, vous voyez, on voit une montagne. Il y a vraiment quelque chose... peut-être voilà, qui se construit, quand je vous dis là avec la montagne, voilà, qui se construit jour après jour, qui se gravit, il y a l'idée d'entretenir une relation et de la faire grandir, hein, voilà, et qu'elle soit solide à l'image d'une montagne, hein, il y a vraiment ça. Donc là, l'histoire qui vous vient, elle va penser vos blessures. Vous allez avoir le choix de savoir vous dire si j'y vais ou j'y vais pas, mais si vous écoutez votre cœur, et que vous sentez que cette personne est, voilà, c'est vraiment votre âme sœur. Alors d'ici combien de temps vous allez faire cette rencontre? Juin. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Je pense que vous avez encore des blessures à guérir pour vraiment être quand même dans l'état de réceptivité d'accueillir cette relation. Et quel est le message et le conseil des guides? Oui, c'est un moment là, en ce moment, cet automne, je pense que vous êtes dans un moment d'introspection. Vous allez penser dans les deux sens du terme, penser avec votre tête, mais penser PAN dans le sens pansement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour moi. Tout cet automne, c'est de penser vos blessures pour que vous soyez prêt ou prête justement d'ici le mois de juin à
à être en état d'accueil de cette âme sœur qui vous vient, cette personne qui soit dans la même vibration et qui vous fera justement être de nouveau dans l'ouverture au niveau de votre chakra du cœur. Ben voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment ça résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.